Bonjour et bienvenue sur la plateforme Socialimap. Nous allons essayer dans cette courte vidéo de vous accompagner dans vos premiers pas pour la création de votre mapping. Je vous invite dans un premier temps à aller chercher dans le menu Entité une source RSS que vous pouvez faire glisser sur votre mapping. Une fois celle-ci positionnée, il vous faut renseigner l'adresse du flux RSS de site qui vous intéresse dans le champ prévu à cet effet dans le menu de droite. Dans mon exemple, j'ai pris le bloc du modérateur qui nous fournit un flux RSS repérable facilement grâce au petit pictogramme orange. Je copie l'adresse du lien et je viens la renseigner dans mon mapping, dans le champ sur la droite. Une fois ceci fait, il me reste à faire glisser sur mon mapping les réseaux sociaux sur lesquels je veux publier mon contenu. Je vais prendre dans mon exemple un compte Facebook et un compte Twitter, et je relie les entités les unes aux autres pour automatiser la diffusion du contenu. J'ai ici réalisé une automatisation très simple, comprenant un site web et 2 réseaux sociaux. Je peux également utiliser un réseau social comme étant une source de contenu pour en alimenter un autre. Par exemple, je peux tout à fait connecter mes réseaux sociaux entre eux, comme ceci. Le mapping que je viens de vous montrer reste très simple et assez basique en termes d'automatisation. Vous pouvez le complexifier en utilisant ce qu'on appelle des opérateurs qui sont dans le menu de gauche et que vous pouvez insérer entre les différentes entités. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment vous pouvez filtrer certains types de contenus grâce à l'opérateur de filtre. L'opérateur de filtre peut être placé n'importe où sur le mapping et va vous permettre de bloquer certains contenus par rapport à des mots-clés ou des expressions clés. En cliquant sur l'opérateur, vous avez la possibilité dans le menu de droite de renseigner des mots-clés ou des expressions qui vont être automatiquement bloqués par l'opérateur. Par exemple, si je décide de ne publier sur LinkedIn aucun contenu qui parle de Google ou d'Amazon, je renseigne mes mots-clés. À partir du moment où un article arrivera contenant ce mot-clé dans le titre ou dans la description, il sera automatiquement bloqué. Vous pouvez également utiliser d'autres opérateurs, comme par exemple le hashtagger, qui est assez intéressant et qui vous permet de rajouter automatiquement des hashtags sur vos contenus, en fonction des mots-clés que vous aurez précisés dans le champ prévu à cet effet. Si je clique sur l'opérateur hashtagger, de la même manière que pour le filtre, je vois une fenêtre à droite dans laquelle je peux renseigner des mots. Je vais taper mes mots-clés, par exemple innovation et digital. À partir du moment où un article en provenance de mon site web comprendra un de ces mots-clés-là, et seulement s'il comprend un de ces mots-clés-là, alors le hashtag sera rajouté à la publication. Je vais désormais vous montrer une autre étape importante dans la construction de votre mapping. Il s'agit de l'entité bibliothèque qui vous permet de garder la main manuellement sur les contenus que vous allez relayer sur vos réseaux sociaux. Grâce à la bibliothèque, vous allez disposer d'une étape de modération dans laquelle vous allez pouvoir d'une part visualiser les contenus qui sont à valider et d'autre part les modifier le cas échéant. La bibliothèque se présente de cette manière-ci. Donc nous sommes sur une interface très visuelle dans laquelle vous pouvez voir les contenus, naviguer parmi eux, soit les valider, auquel cas ils sortent de la bibliothèque et vont se publier sur un réseau social, soit les supprimer, ils disparaissent, ou alors les modifier pour modifier le contenu, donc le post que vous allez faire sur les réseaux sociaux, modifier les images, les contenus, etc. La bibliothèque vous permet de garder la main sur l'ensemble des publications que vous allez faire sur les différents réseaux qui sont connectés sur votre mapping. 2 solutions s'offrent à vous à ce stade-là pour publier sur vos réseaux sociaux. La première est de relier directement la bibliothèque à votre réseau social pour automatiser la publication du contenu dès lors que vous l'aurez validé dans la bibliothèque. La deuxième solution que nous conseillons serait plutôt d'utiliser une autre entité qui s'appelle ici la citerne, qui va vous permettre de stocker des articles afin de ne pas publier tous les articles d'un coup si vous en validez plusieurs dans la bibliothèque. La citerne va agir comme une mémoire tampon qui va stocker vos articles en attendant d'être dans la bonne période et à la bonne fréquence pour publier. Pour ce faire, on va utiliser 2 nouveaux opérateurs. D'une part, le timer qui vous permet de gérer des plages horaires. Vous voyez, dans le menu de droite, vous allez pouvoir sélectionner les jours de la semaine et les horaires à laquelle vous voulez laisser passer les articles. Et le régulateur qui, lui, va vous permettre de gérer la fréquence. Grâce à ces 2 opérateurs, vous avez la main pour publier les articles, par exemple, à raison d'une fois par jour, entre 9h et 18h, excepté le week-end. Cela vous permet de valider plusieurs articles dans la bibliothèque simultanément,
mais d'avoir une fréquence de publication sur vos réseaux relativement faible et cohérente par rapport à votre stratégie digitale. Une fois que votre mapping est en place, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton en bas pour activer votre mapping, pour que celui-ci commence à récupérer des articles et à les poster au bon endroit, au bon timing et au bon format. Vous avez la possibilité de consulter nos tutoriels dans la rubrique Aide sur la gauche. Vous pouvez ici aller explorer les différentes astuces et les différentes techniques qui sont offertes par Socialimap. Et vous avez également quelques tutoriels vidéo que vous pouvez explorer sur notre chaîne YouTube qui vous présentent quelques manières de faire qui pourront vous aider dans la construction de votre mapping. N'hésitez pas à nous contacter pour la réalisation de mapping plus complexes ou pour diverses informations que vous pourriez avoir sur la plateforme. À bientôt.